Une fois n'est pas coutume, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser les conseils d'un gourou de l'immobilier qui est tout simplement Yann Darwin. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certains conseils qui sont véhiculés par ce type de gourou ne font pas de sens. Je regarde très peu ses vidéos. J'ai eu une suggestion YouTube par rapport à sa dernière vidéo qui s'intitule Tripler ses revenus grâce à l'immobilier en 2023. Donc j'ai été curieux, je suis allé voir cette vidéo et pour être honnête, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc c'est une vidéo qui dure à peu près 3 heures et quelques. Même en accéléré en vitesse x2, c'est très difficile d'aller jusqu'au bout. Les conseils que j'aimerais vraiment remettre en question, c'est sur comment trouver la bonne affaire, comment prospecter. Donc dans cette vidéo, il y a plusieurs personnes qui y participent, donc plusieurs personnes de son équipe. Donc une équipe composée d'experts en tout genre et qui donnent à tour de rôle leurs astuces pour prospecter et dénicher une bonne affaire. Donc en résumé, ce qui ressort de ces astuces à très haut niveau, c'est que bon, il faut pour trouver la bonne affaire dans le marché classique, il faut faire du bon coin, du particulier à particulier. Il faut aller. Et puis là, ce qu'il dit, c'est que même si on regarde une annonce et on commence à calculer la rentabilité et que ça tombe pas dans les chiffres qu'on recherche, il faut quand même aller visiter. Donc, vous imaginez bien que quelqu'un qui travaille, que s'il voit une annonce qui correspond à peu près à ce qu'il recherche, aller booker une visite, aller visiter les dimanches et les samedis, vous comprenez très bien que ça commence à devenir déjà compliqué. Mais bon, on va continuer quand même les conseils qui sont donnés par ce groupe d'experts, hein. Il y a également aussi le fait que sur les plateformes de mise en vente de biens immobiliers, qu'il faut de temps en temps faire des recherches avec des mots-clés, taper par exemple divorce, séparation, parce que les gens qui sont en divorce et qui vendent pour une raison, qui vendent pour un divorce, ils seront plus enclins à vendre un bien en dessous des prix du marché. Moi personnellement, quand je faisais du bon coin et du particulier à particulier, je n'ai jamais vu une annonce où il y a écrit nous vendons parce que on divorce ou nous vendons parce que on se sépare ou ce genre de choses. Donc honnêtement, hein, si vous êtes déjà tombé sur ce type d'annonce, dites-le moi parce que le vendeur dans ce cas-là n'est pas intelligent, parce qu'il va tout simplement démontrer qu'il est pressé et que finalement il est prêt à négocier le prix. Ensuite, il parle aussi du fait qu'il faut pas hésiter à faire plusieurs offres, etc. Que au bout de quelques offres, il y a bien une personne qui va accepter. Il parle aussi de se créer un réseau. Donc le réseau, aller discuter dans les agences immobilières. Donc il raconte une anecdote comme quoi de temps en temps ils se prennent des week-ends, ils vont dans des villes, ils vont rencontrer les agents immobiliers pour créer leur réseau. Il faut également discuter avec les conciergeries qui s'occupent des logements Airbnb, parler aussi avec le service gestion locative dans les agences immobilières. Il faut pas hésiter à relancer tout ce beau monde, créer des liens avec des syndics de copropriété, avec le concierge, avec le gardien d'immeuble, créer des liens aussi avec le notaire. Donc toujours faire ça régulièrement, relancer ces personnes-là. Et puis il y en a un qui va même un peu plus loin, qui dit carrément qu'il faut pas hésiter à en parler autour de soi, en parler au boulanger, au coiffeur, etc. Mais honnêtement, sincèrement, est-ce que vous voyez aller dans une boulangerie le matin et puis commencer à dire à votre au personnel qui travaille dans la boulangerie en disant que vous êtes investisseur immobilier et que vous cherchez tel type de bien situé à tel endroit avec une telle superficie. Non mais soyons sérieux, ou même à son coiffeur. Après bon, tout est possible. Je dis pas que c'est impossible, mais mettez-vous. Est-ce que c'est des conseils qui sont réalistes?
C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est des conseils qui sont vraiment réalistes? Et puis également, un autre conseil aussi qui est mis en avant, c'est par exemple, dès un propriétaire met en location un bien, ne pas hésiter à le contacter pour savoir s'il veut vendre. Donc quelqu'un un propriétaire qui met en location un appartement, donc essayer de retrouver son numéro, le contacter, non pas pour louer son appartement, mais pour lui acheter. Donc ça, c'est un conseil aussi qui est revenu. Puis aussi le fait qu'il faut se balader dans les quartiers, regarder à droite à gauche s'il n'y a pas des maisons à vendre, etc. Et que des fois il y a certains biens, donc il y a une personne qui donnait cette anecdote comme quoi elle se balade dans un quartier, ils voit un bien, une maison qui est à vendre ou un appartement, je sais plus, et que l'appartement n'était sur aucun site internet, et puis la personne a pu faire elle a pu faire une offre, et l'offre a été acceptée. Ouais, franchement, je demande à voir, et les gens qui procèdent de cette façon-là pour vendre leurs biens sans l'afficher sur internet, en tout cas en région parisienne, je demande à voir, parce que ça me paraît quand même assez gros. Ensuite, là, on arrive vraiment dans la partie où là, j'ai dû arrêter la vidéo parce que là, pour moi, c'était un peu trop. Donc, c'est cette jeune dame que vous voyez à l'écran, donc qui fait partie donc de l'équipe des experts. Donc, ce qu'elle dit, c'est que tout simplement, quand elle va en vacances, elle va rédiger une lettre. Et dans cette lettre, elle va dire qu'elle recherche un certain type de bien. Et dans cette lettre, elle va mettre la photo de sa famille pour dire que voilà, ça c'est ma famille, on est tombé amoureux de ce petit village, on a envie de s'installer pour y vivre, etc. Puis elle va s'amuser pendant ses vacances à distribuer, donc à raconter une anecdote comme quoi elle a distribué ça, elle a distribué genre 500 lettres ou je sais pas combien, 500 lettres ou 1000 lettres, je sais plus. Et que à chaque fois elle prenait le temps d'écrire le nom de la personne sur le nom de la personne qui figure sur la boîte aux lettres au niveau de sa lettre, et puis la déposer. Et donc tout ce travail là pendant ses vacances, et donc sur 500 lettres ou 1000 lettres déposées, elle a eu 7 retours, et il y a rien qui a conclu. Et puis encore elle continue en disant que elle a continuer l'expérience l'année d'après, et puis là elle a réussi à signer un bien qu'elle va mettre en Airbnb. Non mais attendez, donc la personne, ce qu'elle dit, c'est que bon, elle a écrit une lettre tout simplement, en mentant tout simplement, en mettant en avant sa famille, en disant voilà, on est tombé amoureux de ce petit village, etc. On a envie de s'y installer. Et puis ensuite elle dit que elle a réussi à négocier un bon prix, et que va mettre l'appartement en Airbnb. Bon, après chacun a sa façon de voir les choses, mais honnêtement, est-ce que ça vaut le coup d'exposer sa famille, de gâcher ses vacances, distribuer des lettres de cette façon-là? C'est que franchement, en termes de valeur de son temps, à combien elle estime sa valeur en termes de temps? Puis c'est pas fini, on en a encore un dernier qui là clairement, là je me suis dit mais là c'est une blague, c'est pas possible. Donc lui, ce monsieur, ce qu'il dit, c'est que en fait lui, il va nouer des liens avec des sociétés qui vident les maisons. Donc il va nouer des liens avec des sociétés qui vident des maisons. Donc quand une société vide une maison, cette personne-là apparemment va avoir des informations sur des personnes qui quittent, pourquoi ils quittent, est-ce qu'il y a moyen d'acheter le bien. Et là, le plus drôle, c'est qu'également cette personne-là, elle va échanger avec la personne qui gère les déchetteries pour savoir qui vient jeter des choses inhabituelles dernièrement. Est-ce que c'est une famille qui est en train de déménager, etc. Non mais franchement, ça honnêtement ça vraiment là, d'habitude je suis quelqu'un, voilà, je fais confiance aux gens, mais ça j'y crois pas quoi. Donc là, cette personne, elle nous dit clairement que, attends, elle va contacter les déchetteries pour savoir qui vient jeter les déchets. Est-ce qu'il y a une famille qui déménage, et puis ensuite derrière, pour savoir s'il y a une maison à vendre. Non, mais il y a des limites à quelque part. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que Yann Darwin, je connais pas trop. Je connais pas ses vidéos. Je sais que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vues, etc.
Dans son émission, il y avait des choses intéressantes, même j'ai pas tout regardé, mais sur la partie prospection, honnêtement, je me suis arrêté là parce que il y avait beaucoup trop de choses qui pour moi ne faisaient pas sens. Ça veut dire que pour appliquer ces conseils, parce que ça c'est une formation pour les débutants, hein, donc quelqu'un qui a un emploi de 35 heures, parce que bon les 35 heures ça n'existe plus hein, maintenant. Enfin si quelqu'un est cadre, admettons un cadre même qui débute, c'est pas 35 heures qu'il fait, c'est 40 heures qu'il fait minimum. Donc quelqu'un qui a un emploi du temps chargé, qui a une famille à côté, est-ce qu'il va vraiment être capable de réaliser tout ça? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vraiment réaliste d'aller faire du réseautage avec les agences immobilières, faire copain-copain avec le notaire, avec les syndics, aller s'amuser à aller déposer des lettres dans les boîtes? Mais attendez, en fait, pour suivre leur façon de prospecter, il faut être un chômeur ou un marchand de biens qui fait ça à temps plein ou travailler à mi-temps parce que voilà, tu sais, quelqu'un qui travaille, qui a un vrai boulot prenant, ben, il n'aura jamais le temps de faire tout ça. Et ça me ramène en fait, à ma condition d'avant quand j'étais donc salarié à Paris et puis que j'essayais de me lancer dans l'immobilier, dans le marché classique. Ben en fait voilà, j'étais en concurrence pour trouver la bonne affaire. J'étais en concurrence avec ces gens-là. Ces gens-là qui ont du temps, qui vont passer des journées sur le bon coin. Toi, tu es dans un meeting, il y a une offre qui sort, l'autre il a déjà appelé le proprio, toi tu arrives le week-end pour rappeler les gens, le bien est déjà parti. Donc c'est pour ça que, et là je viens à la conclusion de cette vidéo, arrêtez de perdre du temps sur ces genres de choses. Arrêtez ça, ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps. Ayez au moins la curiosité de regarder ce qui se passe au niveau des ventes aux enchères. Dans les ventes aux enchères, tout le monde est au même pied d'égalité. Il n'y a pas voilà, moi j'ai créé mon réseau, je vais avoir des annonces d'une manière cachée, etc. Tout le monde a accès aux mêmes annonces, tout le monde a les mêmes informations et on sait à quelle heure le bien va être vendu et tu as des dates fixes pour aller visiter. Tu vois, t'as pas besoin de te précipiter, t'as pas besoin de courir. Si tu travailles en semaine, le soir tu peux rentrer. Le soir tu peux rentrer le week-end, faire tes petites analyses, planifier tes visites et aller visiter. Vous êtes au même pied d'égalité et en plus t'as plus de chances de trouver la bonne affaire. Donc en termes d'investissement entre temps investi et résultat, mais il y a pas match en fait. Il y a pas match et ça j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens n'arrivent pas à intégrer cette façon-là d'acheter de l'immobilier. J'ai commencé à acheter dans les ventes aux enchères. Quand j'ai découvert les ventes aux enchères, j'ai dit, en fait, non, le marché classique, je ne veux plus y mettre les pieds. Parce que pour un travailleur, quelqu'un qui est occupé, tu perdras tout le temps. Tu vas tout le temps perdre parce que t'as pas le temps de faire ces conneries-là, tu vois. Donc, en tout cas, si ce sujet t'intéresse, t'as envie d'en apprendre un peu plus, ce que je peux te recommander, abonne-toi, suis mes vidéos, mon contenu gratuit. Si tu as envie d'aller plus loin, il y a mon contenu payant. Mais en tout cas, s'il te plaît, arrête. Si tu as très peu de temps, et arrête de suivre ces conseils parce que tu n'arriveras pas. Je te le dis, tu n'arriveras pas.